Grüezi miteinander, willkommen auf dem Schweizerei-Meisen-Kanal. Une chaîne suisse, d'accord, mais en dialecte suisse-allemand, on dirait que j'ai une sciatique des cordes vocales, ça va pas. Voilà, on va aller faire un petit coucou à ma Messer Structor. Donc ma Messer Structor qui est ici. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Toujours un stock de graines. On a une petite madame qui se balade. Qu'est-ce qu'on a? Ça c'est madame qui se balade. Là on a la Beauvoir, on s'en fout. On va venir voir ce qui est intéressant chez elle. C'est ce couvain qui commence à être... Hop, c'est ici que ça se passe maintenant, hein. Bonjour et bienvenue, c'est Feufeu, bienvenue sur la chaîne. Cette fois-ci, je vous le fais en français. Promis, plus jamais je ne parlerai en suisse-allemand sur la chaîne. Vous voyez, ça rend pas bien. Voilà, donc, petite espèce surprise qui est arrivée de la Formicarum, la dernière... J'espère, parce que là, ça commence à faire beaucoup de monde. Même la Formicarum commence à être petit pour accueillir toutes ces espèces. Ce sont les Messer Structor en provenance directement de l'armoire de la chaîne YouTube de Nico Emery. J'aimerais le remercier pour l'occasion. Il m'a envoyé sa petite fondation de Messer Structor. J'avais vraiment envie de les avoir. Alors, pas forcément sa fondation, mais en tout cas les Messer Structor ou les minors. Il m'a gentiment proposé de les reprendre. J'ai pas pu refuser. Donc, on retrouve cette petite fondation de Messer Structor dans la Formicarum, dans leur nouveau setup. Elles ont fait un voyage de 2 semaines de l'armoire à Nico jusque dans la Formicarum à Feufeu. Elles se portent parfaitement bien. L'emballage était soigné, je te remercie Nico, tout est nickel, elle se porte merveilleusement bien. Je leur ai donné tout de suite des graines de pissenlit, histoire de se remettre de ce long périple. Elles se sont jetées dessus, comme vous pouvez le voir. Elles ont tout rassemblé devant l'entrée du tube à essai. Je m'attendais à ce qu'elles stockent tout ça à l'intérieur, non. Elles sont encore un peu feignantes, hein, ces petites Structor. Vous voyez un couvain qui s'est bien développé depuis la vidéo de Nico. Il y a de belles nymphes qui prennent gentiment de la couleur. Tout se passe très très bien. La gine est en pleine forme. Les ouvrières sont déjà au taf. Elles se sont super bien acclimatées. Donc voilà, je remercie encore une fois, ces temps, je remercie sans arrêt Nico, mais qu'est-ce que vous voulez? Il est généreux, il est sympathique, n'hésitez pas à aller visiter sa chaîne, c'est des vidéos toujours très immersives et intéressantes. Voilà, donc je suis heureux d'avoir acquéri cette nouvelle espèce. Alors pourquoi je voulais absolument acquérir des Structor, voire même pourquoi pas des minors? Eh bien tout simplement parce que, vous le savez, j'ai des Messer Cephalotes, c'est le gros modèle. J'ai des Messer Barbarus, le modèle standard. Et je voulais boucler la boucle avec une espèce de Messer un peu plus petite. Et donc les Messer Structor étaient l'espèce idéale pour atteindre cet objectif. Vous le voyez sur les images, vraiment un couvain généreux. J'avais un peu suivi sur la chaîne de Nico l'évolution de cette fondation. Elle a vécu passablement de setup puisqu'elle est passée du tube de fondation dans un nid building. Du nid building, elles sont repassées en tube avec une aire de chasse. Et maintenant, de nouveau, elles ont changé de setup. Elles sont restées dans le tube original hein, que m'a envoyé Nico, au milieu d'une immense aire de chasse. Voilà, comme ça, j'ai le temps de voir venir. J'ai le temps de bien les observer. Un setup qui va me donner toutes les conditions nécessaires à me mettre aux petits soins pour elles. Donc finalement, on retrouvera régulièrement le suivi de cette fondation sur la chaîne. Je prendrai le relais à Nico et je ne manquerai pas de vous donner des nouvelles. J'espère que tout se passera bien. Mais c'est bien parti. Merci Nico. Encore oui, je dis encore merci. J'arrête. Promis.
Vous le savez également, je me suis lancé dans l'élevage nourricier, notamment des vers de farine, et ça y est, j'ai obtenu mes premiers ténébrions. J'avoue que j'allais dans l'inconnu, mais tout se passe bien pour le moment. J'ai les 3 stades d'évolution, j'ai les vers de farine, j'ai les nymphes et les ténébrions, une espèce assez intéressante. Bon, ben voilà. J'espère pouvoir récupérer la ponte. Honnêtement, si vous avez des conseils à me donner dans les commentaires, je suis preneur. Je ne sais absolument pas quand elles vont se mettre à pondre, quand est-ce que je dois récupérer le substrat, séparer les adultes des vers. Je vais un peu dans l'inconnu, il va falloir que je me renseigne. Donc, n'hésitez pas à me donner des conseils dans les commentaires. Je suis plus que preneur. Voilà les ténébrions dans la Formicarum. Vous le savez, depuis la dernière vidéo, je prends le temps de lire vos commentaires sur les questions que je vous pose dans les vidéos. C'est le moment de passer à vos réponses. Dans la dernière vidéo concernant les messors céphalotes, je vous posais la question de savoir si elle valait son pesant d'or. Vous savez, c'est une espèce qui coûte excessivement cher. Je l'ai payé presque 500 €. C'est terriblement cher. Bien sûr, vous pouvez trouver à moins cher. Au fil du temps, le prix était descendu puisqu'il y avait passablement de gines sur le marché. Mais quoi qu'il en soit, ça restait quand même des prix assez élevés. Et donc, je vous posais la question, est-ce qu'une fourmi peut valoir ce prix-là? Est-ce que c'est justifié? Et donc, Maxipoule et Fourmi me répondent tout simplement que non. Vous êtes plusieurs à avoir le même avis. Extrasim me dit 500 balles, c'est une paille. J'imagine que tu es ironique en me répondant ceci. Mais j'ai une réponse un peu plus développée de Fourmi, une histoire de patience, qui me dit beaucoup trop cher. En plus, rien n'est joué. Si le développement se passe mal, on peut tout perdre. Effectivement, tu as raison. C'est du vivant, hein, donc c'est un peu une loterie quand on met une somme pareille en jeu. Donc oui, trop cher. Mais après, je dis ça, je ne suis que débutant. Son prix peut s'expliquer par plein de facteurs. Par exemple, la difficulté de trouver une gine et la distance parcourue, etc. etc. Donc tu nuances quand même ton point de vue. Donc vous n'êtes pas beaucoup à vouloir mettre un prix pareil pour une fourmi, je peux vous comprendre. Faut-il aussi encore pouvoir avoir les moyens. J'ai fait cette folie, mais croyez-moi, ça sera la seule et unique dans l'élevage des fourmis. J'avais l'idée également d'acquérir une Dinomyrmex gigas, mais là je me suis ravisé, le prix est vraiment trop élevé et les conditions d'élevage trop difficiles dans la Formicarum. Voilà, c'était un peu le tour de vos réponses à la question sur les céphalotes. Merci de me suivre, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer. Et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, plein de bonnes choses pour vos colonies. Bye bye!